Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler vacances. Et oui, c'est déjà la fin de l'année scolaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça. Et en tout cas, j'espère qu'il y a eu beaucoup de réussite cette année. Et pour ceux qui sont encore en période d'examen ou alors qui sont en rattrapage, je suis sûre que vous allez y arriver. On est de tout cœur avec vous. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission Real Talk qu'on va passer ensemble. Et on aura au programme la thématique avec Guillaume, la louange avec Caleb. Et on aura une nouvelle rubrique avec Sébastien, un de nos animateurs qui a prévu un programme spécial, bon, je vous en dis pas plus, vous allez voir, et la rubrique créativité et découverte avec Frédéric. A tout de suite, jingle. Hello Guillaume. Salut Noah. Ça va? Ouais, très bien, toi? Oui, ça va, merci. Alors du coup, est-ce que tu es en vacances? Alors, en soi, je suis presque en vacances. J'ai fini mes études, mais là, je vais continuer par du travail. Donc, j'ai une petite période de vacances, en effet, ouais. Ah bah super. Oh, tu te rends compte que c'est comme la dernière émission de l'année, quoi. Ouais, c'est fou, hein, c'est déjà la dernière. Ouais. Mais bon, on recommencera l'année prochaine, hein. Ouais. Et justement, là, on va parler de vacances dans Yes. Cyril Talk. Parce qu'on sait très bien les vacances, je pense qu'on attend tous ça. Bon, voilà. Après, pour les ados, on sait très bien qu'on peut facilement s'ennuyer ou le temps peut paraître long. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Yes, Ouais. let's go. Bah allez. Et du coup, on va commencer par la première question. Et la première question, ça va être comment on peut passer de bonnes vacances pour bien utiliser son temps. Alors ouais, c'est vrai que les vacances, c'est super, c'est bien, on est content. On peut faire plein de choses, etc. Mais ça peut être aussi un temps qui peut être des fois un peu long, où on peut même des fois tomber dans certains pièges, ce que j'appellerais les pièges des vacances, comme par exemple, on peut s'éloigner de Dieu, on peut ne plus aller à l'église parce qu'on est pris dans différentes choses. On peut même des fois sortir avec de mauvaises fréquentations, des gens avec qui on ne parlait pas avant, on peut se mettre à sortir un peu plus et puis avoir de mauvaises fréquentations. On peut aussi parler tard le soir à des gens à qui on ne devrait pas parler, se décaler notre rythme de vie, etc. Et au final, avoir des vacances qui se passent un peu différemment de ce qu'on aurait pu imaginer. Et finalement, on se relâche complètement. Et si on aborde les vacances sans se donner d'objectif, finalement, ça peut vite devenir lassant. Et puis, on peut tomber donc, dans l'un des pièges que j'ai cité plus haut, quoi. Alors du coup, plus concrètement, tu proposes quoi ? Alors les vacances, c'est vrai que c'est fait pour se reposer, c'est fait pour être chill, c'est fait pour être tranquille. Mais je pense que passer de bonnes vacances, c'est prendre du temps de qualité avec Dieu et prendre le temps de se ressourcer avec Dieu. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est bien pour notre bien-être. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses, mais passer du temps avec Dieu, passer du temps dans la communion avec Dieu, c'est vraiment quelque chose qui va nous ressourcer, qui va nous faire du bien. Et c'est comme ça qu'on pourra retrouver vraiment, si on a perdu un peu la joie au cours de l'année, si on a perdu un peu, on a eu des moments de tristesse, etc., ces temps de vacances, en les passant avec Dieu et en décidant de les passer avec Dieu, on peut vraiment passer des temps qui sont vraiment super. Et c'est vrai que quand on est ado, on peut se dire, ouais, passer du temps avec Dieu, c'est un peu... c'est peut-être un petit peu barbant, c'est un peu long. On peut se dire qu'on veut lire la Bible, mais on ne la comprend pas trop. Ou on doit prier, mais on ne sait pas trop quoi prier, on ne sait pas trop quoi dire. Mais je pense vraiment qu'on peut trouver une vraie joie à se retrouver dans la présence de Dieu tous les jours, à se retrouver vraiment et puis passer du temps avec Dieu. Je pense vraiment qu'on peut prendre des temps comme ça de qualité. Et je me souviens, il y a quelques années, j'étais en vacances et j'avais 2 semaines de vacances et je me suis lancé un défi pendant ces vacances-là. Je me suis dit, chaque jour, je ne vais pas lire seulement un chapitre, je ne vais pas lire 2 chapitres, mais je vais lire un livre entier de la Bible par jour. Et donc pendant 2 semaines, chaque jour, je prenais un livre de la Bible et je le lisais. Et en fait, ça m'a permis vraiment de prendre des temps. J'étais super content, super excité à chaque fois de me dire aujourd'hui, je lis tel livre, je lis tel livre. Il y a des livres qui sont en plus dans la Bible qui sont plus petits que plus petits. Si c'est sûr, on prend le livre d'Ésaïe, on va en avoir pour la journée. Ouais. Il y a plein de petits livres qui sont beaucoup plus petits à lire et qui sont intéressants. Et on aura du coup une vue d'ensemble beaucoup mieux. Et ça pourra vraiment être intéressant de faire ça. Et je me souviens que je l'avais fait. Bon, si après on n'aime pas trop lire, on peut simplement doubler les lectures qu'on fait habituellement ou quoi. Ça peut être vraiment intéressant. Et je pense qu'on peut
vraiment prendre ce temps des vacances comme des temps de découverte, et de découverte avec Dieu. Et il y a un mot que j'aimerais introduire, c'est le mot curiosité. Il faut être curieux avec Dieu. Si on a du temps, etc., on peut vraiment se poser plein de questions par rapport à Dieu. Il n'y a pas de questions gênantes, il n'y a pas de questions bizarres ou tabous. On peut vraiment profiter des vacances pour justement passer du temps à se poser des questions sur Dieu, se poser des questions sur la Bible, sur son écriture, sur plein de choses. Et on va vraiment, je pense, approfondir notre relation avec Dieu si on fait ça. Et on va vraiment découvrir Dieu de manière différente. Et voilà, ce sera super. Très intéressant, ok, on retient la curiosité. Et du coup, concrètement, alors, comment on peut vivre de choses nouvelles avec Dieu durant les vacances? Je pense qu'on peut concrètement se donner des objectifs. Ne pas prendre les vacances comme les jours après, les uns après les autres, mais vraiment se donner des objectifs. Et je pense que vraiment là, on tient une clé. On peut lire plus la Bible, on peut prier plus, on peut, comme je disais, être curieux, mais on peut faire aussi cette prière à Dieu de dire Seigneur, j'ai ce temps de vacances, qu'est-ce que je vais en faire, et le remettre entre les mains de Dieu. Plutôt que, voilà, comme je disais tout à l'heure, ne rien en faire, simplement prendre ce temps et dire ok, j'ai des vacances, et dire à Dieu, je sais que tu es au contrôle de ma vie, je sais que tu as un plan pour toute ma vie, mais je sais que tu as un plan aussi pour mes vacances, pour pas que ce soit seulement un temps d'ennui ou un temps de loisir où je fais uniquement ce que chaque jour me présente, mais que je puisse vraiment avoir des objectifs, des choses que toi tu as prévues pour mes vacances. Et je pense que si on part avec cet objectif-là, on va vraiment sortir grandi de nos vacances et on va pas s'égarer comme on aurait pu faire si on s'ennuie, si on perd notre temps à X ou X choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chiller, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre du temps pour nous, etc. et profiter, mais ça va aussi nous permettre d'avoir des objectifs et vraiment de passer de bonnes vacances et de ne pas faire des choses de manière aléatoire et subir le temps comme ça peut être le cas. Et je suis convaincu qu'en disant ça à Dieu, Dieu peut nous mettre des choses sur le cœur. Ça va être par exemple, je sais pas, aider une personne qui a besoin d'aide, et on va se remarquer qu'une personne dans notre entourage a besoin d'aide régulièrement pendant nos vacances, ou ça va être d'apprendre un nouvel instrument de musique. Je connais plein de gens qui ont commencé à apprendre par exemple la guitare ou le piano pendant les vacances, parce qu'il y a du temps, donc du coup tu te passionnes et puis tu fais ça, ou sinon tu te mets à la lecture d'un livre, tu n'as jamais lu de livre de ta vie ou tu n'aimes pas ça. Et là, ah oui, c'est l'occasion là. Et là, c'est carrément l'occasion. Tu prends un livre qui est abordable pour toi, qui est petit, et tu commences à lire un livre. Et franchement, la lecture, moi, j'aimais pas ça. Et à force de lire un petit peu, etc., de lire des livres de plus en plus, de commencer par des livres qui étaient petits et puis après plus gros, j'aime la lecture maintenant, tout simplement. Et puis après, voilà, ça peut être aussi de prendre des temps de prière plus important. Donc voilà, se donner des objectifs, se dire j'ai une liste de choses que j'aimerais faire pendant les vacances, et à la fin des vacances arriver et se dire ok, j'ai pu faire ça, et puis on sortira de ces vacances, on sera vraiment super content. Ok, super, merci beaucoup Guillaume pour tes conseils. Et je te remercie, à toi. Ouais, merci beaucoup. Et du coup, les ados, on vous souhaite vraiment de grandir avec Dieu durant ces vacances. Vraiment, ne lâchez rien, surtout, vous pouvez vous reposer, chiller, mais surtout rester toujours connecté à Jésus. Et maintenant, on va passer à notre rubrique louange. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit. Ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit.
ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. De sport aujourd'hui, 10 minutes avec nos ados. Ah, on va faire un petit coucou. Sur une séance de Tabata, 20 secondes d'exercice, 10 secondes de pause. 4 exercices. Le premier, le burpees. Un squat et une pompe. Il se relève, le saut. Ça. Protégez bien votre dos, les fesses en haut. Hop, on ramène et on saute. Super. Le deuxième, le mountain climber. Les mains au sol sur une planche et des genoux devant, poitrine. Genoux, poitrine. Voilà. Donc soit c'est sur de la course, soit sur en marche. On gère son effort. Troisième exercice, les fentes. Fente arrière. Voilà. Un peu plus loin, le dos reste bien droit, pointe de pied et vous ramenez. Et le quatrième, on va travailler aussi un peu plus les abdos aussi. Sur le dos, les crunchs. Sur le dos, jambes croisées levées. On décolle les épaules, rentre le menton. On expire en haut et on redescend. Inspire. Respire, on respire. Voilà. Super, c'est fini. Donc voilà, toujours les bienfaits du sport. Hein. On est en vacances, on a le temps. On peut se prendre 10 minutes par jour, faire une petite séance, lire sa Bible, prier, regarder la télé, aller jouer, etc. On a toujours le temps de faire ce qu'on veut faire. Tout ça après derrière, la petite recette de petits gâteaux, peu riche en fibres, en protéines et peu en sucre. Donc, je vous présente le gâteau, recette peu calorique, un petit gâteau au citron. Les ados vont le goûter, vous allez voir ce qu'ils en pensent, c'est tout. Alors c'est 100 g de farine blanche, 100 g de farine d'avoine, 50 g de beurre, 20 g de sucre aspartame, 3 œufs, de levure chimique et une zeste de sel. Bien sûr, un citron râpé. Voilà. On va le couper. Quand tu coupes, ça va aller. Tu vas sentir, hein, ça va vite te remplir. Ouais. C'est très bon. Okay. Et voilà. Tiens. Vous sentez le citron? Voilà. Très peu sucré aussi, bien sûr. Et peu calorique. C'est un gâteau qu'on peut vraiment exagérer dans les parts, se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Bon appétit! Hello tout le monde, hello Nathan, hello Elia, hello Fraise. Hello Noël. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Ah bah super. Alors aujourd'hui, vu qu'on parle de vacances, on va parler du coup de vos vacances, de vos programmes. Du coup, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces vacances? Bah écoute, personnellement, j'ai pas prévu grand-chose, excepté d'aller à Strasbourg, voir de la famille une dizaine de jours, Ouais. histoire de, voilà quoi, avec la Ouais. famille, et puis voilà. Bah, c'est top, hein?
Tu changes un peu d'air et tout, ça change des vrai. cours et tout, j'imagine. C'est vrai, Yes. c'est vrai. Ouais, bah c'est top. Et toi, Elia, alors, qu'est-ce que tu as prévu? Et puis moi, bah, fin juillet, les 2 dernières semaines, je vais aller en colo. Ouais. Et fin août, je vais faire 2 semaines de vacances avec ma famille. Voilà. Pas mal, pas mal. Très bien. Et du coup, tu vas en colo, c'est ça? Ouais. Ok, c'est où? Les Sables d'Olonne. Ah, pas mal, oui, je connais un peu ça. Bah, justement, en parlant de colonies de vacances, nous avons Fred qui va nous partager justement des colonies pour les vacances. Super, exactement. On est en plein dans le thème avec Elia. Du coup, je vais vous présenter 3 colonies de vacances. Nous allons commencer par le centre de vacances des Alpes. Sa vision est d'offrir aux ados et aux ados des séjours sains, tant physiquement que moralement. La durée de la colo est de 3 semaines, mais il existe aussi des séjours d'1 semaine pour les enfants qui ne supportent pas être trop longtemps loin de leurs parents. Donc du coup, c'est des semaines par thème. Et pour cet été, il y a 2 thèmes. Gap, sensation forte, et Gap, éco-nature. Donc, concernant les tarifs, les dates, les tranches d'âge et tout le reste, nous allons mettre le site internet de la colo en barre de description. Ensuite, nous avons la colonie de vacances du Coteau Fleuri. Oui, c'est bien ça, c'est un domaine. Donc, le principe, il est le même. Mais juste pour cette colonie-là, la durée est juste d'1 semaine et chaque session est liée à un thème. Donc, par exemple, cet été, nous avons Ta personnalité est un trésor et Eau vive. Donc, ça sera du 20 au 27 juillet. Et comme pour l'ordre, vous allez trouver toutes les infos en barre de description. Et nous allons terminer par le temps de vacances situé dans le Josérand. Donc, de ce que j'ai entendu de ce centre, de cette colonie plutôt, il est très familial déjà, il y a de belles rencontres et on y mange bien. On y mange bien. On a beaucoup insisté sur le « il mange bien » parce que voilà, c'est très important. Et du coup, bah, vous allez trouver toutes les infos sur le site internet, aussi en barre d'inscription. Et dernière info, il y a 2 séjours de 15 jours en juillet et en août. Donc voilà pour mes colos. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais de toute manière, si vous n'avez pas pu tout noter, il y aura toutes les informations dans la barre d'inscription. Donc voilà. Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Ouais. Grave, Pourquoi pas, super. Donc j'ai réussi mon travail. T'as déjà fait des colonies, Nathan? Excepté des camps, non. Mais colo, non. Bah là, justement, t'as l'occasion. Bah là, j'ai l'occasion, ouais. Pourquoi pas? Bah ouais, carrément. Et toi, du coup, on a une habituée sur scène, sur le plateau avec Elia. Yes. Oui, je suis déjà allée, j'ai déjà fait 2 colos. Ouais. Ouais, une colo chrétienne et une colo normale. C'était super, j'imagine. Oui. Très bonne expérience. Génial. Ouais. Je me suis fait plein de nouveaux amis, tout ça, de belles rencontres. Et puis on a bien mangé aussi. Voilà, Yes. oui, c'est ça justement. Je voulais savoir si vous avez bien mangé. Ok, donc c'est bon. Ça, c'est très important. Voilà, Et d'accord. toi, Noah? Ah bah moi, les super. Ouais, j'ai dû faire au moins, je pense, 4-5 colos. Toujours très très bonne expérience, que ce soit au niveau spirituel, amical. C'est super génial. Ouais. Et justement, après, on revient à la rentrée. On est fait à bloc voilà. justement, pour bien la rentrée comme il faut. Yes. Donc franchement, super. Ouais. Et toi, Fred, justement Oui, moi aussi, j'ai fait des colos et j'ai 2 petites histoires, au fait, pour vous encourager à y aller. Moi, c'est lors d'une colonie que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Bon, je l'avais déjà fait dans le secret, mais dans la colonie, j'ai vraiment pris conscience du fait de se lever publiquement dans l'église et dire que oui, je donne ma vie à Dieu. Et par la suite, j'ai commencé ma marche avec le Seigneur tranquillement. J'ai pris la décision de prendre mon baptême, mais j'avais des moments de doute. Est-ce que je suis assez parfaite? Parce que mes parents ne savaient pas que j'allais prendre mon baptême. Est-ce que c'est normal que mes parents ne le sachent pas et tout le reste? Et pendant une colonie de vacances, je n'ai vraiment pas retenu ce que le pasteur avait dit, mais j'ai juste eu la conviction qu'il fallait que je rentre dans les eaux du baptême, que c'était le moment. Donc voilà, donc les colonies, c'est super top au fait. On grandit vraiment spirituellement, on peut faire des alliances avec Dieu et on fait de belles rencontres surtout. Très belle rencontre. Voilà. Exactement. Donc je vous encourage vraiment les ados à ne pas hésiter à y aller. Voilà. Ok. Faut y aller, les gars. Yes. C'est bon. Non, mais Il y a de la bonne bouffe là-bas. Voilà. C'est vrai Voilà. qu'on peut souvent penser que là-bas, on mange mal, mais Oui, pourtant, c'est ça. C'est très bon. Et
Et aussi, c'est vrai qu'on a aussi parlé du côté spirituel, mais voilà, c'est pas genre je vais aller genre à une colonie, à une étude biblique et tout le reste. Non, il y a aussi des temps de véritables temps de communion fraternelle, de belles rencontres avec avec des super personnes. Donc n'hésitez pas, ne vous dites pas non, je vais aller en vacances, toutes mes vacances, ça sera je vais juste lire la Bible, prier, lire la Bible, prier. Non, pas que lire la Bible et prier, c'est une mauvaise chose. C'est une très bonne chose, mais voilà, on va aussi, ça sera genre équilibré. Voilà, le Seigneur, on s'amuse et voilà, tout simplement. Justement, moi aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était les temps spirituels pendant les colonies de vacances. C'était souvent organisé donc le matin, temps de prière, un échange autour de la parole, et puis aussi le soir, c'était un mode feu de camp et tout. Oui, c'est super, c'était une guitare et tout ça. Franchement, c'était super moment justement. Donc, je pense que vous avez vécu ça aussi. Ouais. C'était génial. C'est trop bien. Et en plus, ce qui est bien avec les colos, c'est qu'on met en place une forme de routine spirituelle. Et quand on rentre, au fait, on se retrouve seul. Comme on dit, au fait, l'habitude devient une seconde nature. Voilà, ça devient naturel, au fait, quand on devient chez nous à la maison. On se rappelle qu'en colo, le matin, on faisait ça. Et ça instaure aussi une forme de routine spirituelle, une forme de discipline aussi. Et ça, c'est aussi grave intéressant. Au-delà du fait de bien manger, bien. Ça va rester ça. Ouais, super. Alors merci à toi Frédéric pour la rubrique. Merci à vous les ados de nous avoir. Pas de souci. Super. En tout cas, surtout n'hésitez surtout pas. Comme on a dit, toutes les colonies de vacances sont répertoriées dans la barre de description. Et on se retrouve en septembre pour l'année prochaine. Et surtout, prenez soin de vous, passez de très bonnes vacances et à très bientôt. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ah, louons le Seigneur, il est vivant.